Messieurs, dames, bonjour. Tout d'abord, bienvenue chez Toyota. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau RAV4 hybride. Alors, pour commencer, vous allez retrouver la clé principale comme celle-ci, avec le bouton de verrouillage des portes et déverrouillage du véhicule, ainsi que l'ouverture du coffre en appui long. Il suffira de faire un appui long pour que le coffre s'ouvre, et faire de même pour que le coffre se ferme. La clé de secours est ici. Vous avez juste à tirer avec le petit push. La clé sort directement, comme ceci. Vous allez retrouver l'ouverture du coffre via le petit bouton qui est en bas à gauche, juste en dessous du sigle Toyota. Vous restez appuyé longtemps sur le bouton de gauche, votre coffre va s'ouvrir, comme ceci, électriquement, avec la petite caméra de recul à nettoyer de temps en temps, avec un chiffon microfibre. Ici, vous allez retrouver le kit de sécurité, avec triangle, kit de survie et 2 gilets jaunes. Le pack cosmétique pour nettoyer votre véhicule avec un produit à jantes, un produit à vitres et un dégivrant pour l'hiver. Vous retrouvez le caisson JBL sur votre gauche ainsi qu'un petit rangement avec un filet et une prise 12 volts pour brancher par exemple une glacière ou votre compresseur pour gonfler les pneus. Une petite lumière sur la droite comme ceci ainsi que votre kit anti-crevaison avec le compresseur et le produit qu'on injecte dans la valve. Vous avez les anneaux de remorquage comme celui-ci, ainsi qu'un petit filet souple pour mettre juste au-dessus du coffre, mettre des petites affaires au-dessus grâce à vos anneaux qui sont ici. Et on peut cacher son coffre grâce au petit rideau, comme celui-ci. Le bouton de fermeture du coffre est ici, on reste appuyé longtemps, votre coffre va se fermer. Il se ferme automatiquement comme ceci. Le coffre est bien fermé. Le gravage des vitres a bien été effectué sur tout le véhicule. À l'arrière, vous allez retrouver la sécurité enfant abaissée vers le bas, comme cela. Et vers le haut, c'est désactivé. Les vitres sont électriques et automatiques sur tout le véhicule. Et vous avez également les sièges chauffants sur ce modèle. Vous appuyez une fois, les sièges arrière et avant vont chauffer. Les 2 boutons pour l'avant sont à l'avant et les 2 boutons à l'arrière sur les portes. Vous avez également la ventilation à l'arrière et 2 ports USB 2,1 ampères. Les 2 attaches Isofix si jamais il y a des sièges auto, ainsi qu'un porte-gobelet au milieu. On peut baisser la banquette de tiers 1 tiers. Cela vous sert à avoir un coffre un peu plus grand. Et il suffit de reclaquer comme ceci. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous avez également les lumières derrière. À l'avant, donc là, vous avez l'ouverture et fermeture sans clé. Donc j'ai la clé dans ma poche à 1 mètre du véhicule ou dans mon sac. Je touche les 2 traits ici, mon véhicule va se fermer. Et la main à l'intérieur, mon véhicule s'ouvre. Vous avez les 4 vitres automatiques ici, le déverrouillage et le verrouillage des portes, ainsi que la condamnation des fenêtres pour l'arrière et côté passager également. Vous avez la mémoire des sièges ici. En appuyant sur 7 longtemps et on choisit le numéro 1 ou le numéro 2 une fois qu'on a mis sa position grâce au bouton électrique. Avancer, reculer, inclinaison du dossier et les lombaires qui sont également électriques. Donc ça va gonfler pour le dos. Sur un long trajet, c'est vraiment pratique. Vous avez la trappe à essence ici. On appuie sur le bouton une fois. Toujours côté conducteur chez Toyota. Il n'y a plus qu'à dévisser samplon 95E10 ou samplon 98. C'est noté ici. Je dévisse vers la gauche, je peux mettre mon essence. Et je clipse vers la droite, comme ceci. Il n'y a plus qu'à pousser, c'est fermé. Ici, vous allez retrouver les pleins phares automatiques. Donc j'appuie une fois. Je passe sur code ici. Et je pousse en plein phare. Si je croise un véhicule de nuit, mes feux de route vont s'enlever automatiquement. Sinon, je reste en automatique pour mes croisements le jour et la nuit. Ici, vous allez retrouver la caméra à 360 degrés qui tournera autour du véhicule. Vous verrez votre véhicule en hauteur, en 3D. Le volant chauffant est ici. Il suffit d'appuyer une fois, il va chauffer pour l'hiver, c'est pratique. Et vous avez également l'ouverture du coffre via l'intérieur. Et ici, c'est pour laver les feux.
c'est les lave-phares pour l'avant. Et ici, vous avez également l'ouverture du capot. Il suffit de tirer une fois. À bord du véhicule, vous allez retrouver le même volant que sur une Corolla. Donc vous avez les 4 flèches ici qui vont gérer l'ordinateur de bord, le retour pour faire retour sur le menu et le téléphone pour décrocher ou raccrocher. Le volume de la radio ici, moins et plus, ainsi que la commande vocale si jamais vous mettez votre téléphone en Bluetooth ou pour la navigation. Le klaxon est bien au milieu. Ici, vous allez retrouver l'anti-franchissement de ligne. Donc j'appuie une fois, il s'activera au-dessus de 50 km/h. Si je mords une ligne sans clignotant, mon véhicule va sonner et se remettre droit. Donc ça, c'est très bien sur un long trajet, de nuit par exemple, en cas de somnolence. Je rappuie une fois, il s'enlèvera de l'ordinateur de bord. Vous avez également le système anti-collision. Donc il fonctionne en dessous de 30 km/h et votre véhicule est capable de freiner si jamais il y a un obstacle, si jamais vous ne réagissez pas sur la pédale de frein. Vous avez le régulateur de vitesse et le limiteur à gauche. Limiteur, régulateur. J'appuie une fois, il s'allumera sur l'ordinateur. Un coup vers le bas, 7, il s'enclenche. Et plus ou moins pour gérer votre vitesse. Donc le limiteur à partir de 30 et le régulateur à partir de 1 km/h. Mode pour la source audio, donc la radio auxiliaire et Bluetooth. Et le changement des stations avec les flèches ici. Vous avez également le commodo pour les essuie-glaces arrière et avant avec les positions. Et vous avez la sensibilité automatique des essuie-glaces, comme ceci. Le bouton d'allumage du véhicule est ici, Power. Donc j'appuie sur le frein, avec mon pied droit bien sûr, et sur Power en même temps. Mon véhicule est bien démarré car il y a marqué Ready en vert ici. Vu qu'il n'y a pas de bruit car je suis en électrique, c'est bien marqué dans l'ordinateur de bord. Vous avez le compte-tour ici, le compteur numérique, et là vous avez la jauge d'essence ainsi que la température d'eau. Mon véhicule a bien 8 km, donc là on voit ODO, ordinateur d'origine. Et ici vous avez l'autonomie et les consommations qu'on pourra remettre à zéro grâce à OK. Je descends, je retrouve mon éco-score, donc c'est le score éco-conduite. C'est-à-dire qu'à chaque fin de trajet, il vous dira combien de pourcents en électrique vous avez effectué. Ici, l'autonomie et la consommation du véhicule. Ainsi de suite. Vous naviguez de haut en bas et de gauche à droite dans l'ordinateur de bord. Grâce aux flèches ici. À droite, vous avez le régulateur, donc là on dit bien qu'il est désactivé, ainsi que l'anti-franchissement de ligne. Si jamais j'appuie sur anti-franchissement de ligne, par exemple, il s'allume et j'ai le voyant en haut à gauche avec mes 2 lignes. Et le panneau qui lit, donc c'est la lecture des panneaux, ça vous dira, si par exemple c'est 50, ça vous mettra 50 sur le panneau. À droite, vous avez également la radio. Donc là, ma radio est éteinte, donc ça met audio off. À droite, le temps écoulé de conduite, ainsi que le kilométrage. Vous aurez également le contrôleur d'énergie de votre batterie hybride au milieu. Tous les paramètres que l'on peut activer, donc angle mort, tout ce qui est radar, pré-collision et anti-franchissement de ligne. Donc vaut mieux tout activer. Et à droite, c'est tous les messages d'erreur du véhicule si jamais il y a une pression des pneus ou autre. Il y a bien un capteur de pression sur le véhicule. Ici, vous avez le rétro intelligent. Donc je tire ici, j'ai une caméra dans mon rétro. Si jamais on a des bagages, des valises assez hautes, vous verrez ici au-dessus de vos valises. Car il y a une caméra sur le coffre. Ici, vous avez le panoramique. Donc c'est le bouton de droite. Donc là, mon rideau s'ouvre. Ainsi que l'inclinaison du toit ouvrant, comme ceci, juste en appuyant. Hop, il est incliné. Et je tire vers moi. Mon toit ouvrant s'ouvre. Comme ceci. Et je rappuie une fois, il se referme. C'est pareil pour le rideau. Rideau et toit ouvrant. Vous avez le système d'urgence qui est ici. Donc celui-ci se déclenchera uniquement si vos airbags se déclenchent. Donc ça appellera les secours et ça vous géolocalisera automatiquement. Vous avez également les lumières ici, gauche et droite, ainsi que pour l'ouverture des portes, on appuie là. Si une porte est ouverte, ça s'allume. Vous avez le même écran que sur la Corolla.
Donc les tout derniers modèles possèdent cet écran qui est vraiment top. Il est tactile bien sûr avec les boutons sur le côté. Home, c'est l'accueil. Donc dans l'accueil, vous avez la radio, le téléphone pour le Bluetooth et bien sûr le GPS. Si je vais sur audio, je retrouve haute fréquence, FM, le DAB, port USB et Bluetooth. Pour le port USB, il suffit juste de brancher une clé USB ici et vous aurez de la musique, toute votre playlist. La prise 12 volts également au milieu comme celle-ci. Elle charge plus vite que le port USB. Et vous avez également un chargeur induction. Donc j'appuie sur ce bouton là. Je pose mon téléphone s'il fait induction. Et ça deviendra orange quand ça chargera. Je rappuie si jamais je ne l'utilise pas. Les feux de détresse sont au milieu. Comme ceci. Vous avez également le GPS avec la carte qui apparaît. Donc il suffit juste d'appuyer sur la carte, comme ceci. D'aller sur la loupe pour faire recherche. Hop. Je vais dans adresse. Comme ceci. Et vous mettez le pays, la ville, la rue, le code postal. Ainsi de suite. Et vous faites calculer itinéraire. Un clavier apparaîtra à chaque fois que vous appuyez sur ville ou pays. Vous aurez toutes les adresses favorites. Les derniers trajets, donc tous les derniers trajets récents. Tous les trajets que vous aurez effectués. Et vous aurez également les points d'intérêt sur POI. Ici, vous avez le changement de la vue. Donc en guidage nord, 2D ou 3D. L'agrandissement de la carte s'effectue avec les flèches qui sont là. Et vous pouvez zoomer ou dézoomer. Ici, le changement des stations, donc suivante, précédente. Et le téléphone si jamais vous l'avez appareillé en Bluetooth. Les paramètres se retrouvent sur Setup, comme ceci. Vous allez sur Setup et vous aurez le langage, l'heure, ainsi de suite. Donc là, je vais sur langage. Je peux mettre français, anglais ou autre. Langue de reconnaissance vocale, on va la mettre en français. Voilà, tout est personnalisé. Et pour l'horloge, il suffira d'appuyer ici. Soit mettre le réglage automatique par GPS ou d'utiliser le format 24 heures comme ceci. Ici, le changement des stations et éteindre, allumer la radio. Ici, c'est tout ce qui est ventilation, climatisation. Alors, automatique, ça va gérer automatiquement la ventilation par rapport à la température du véhicule. Donc, je règle ma température comme ceci. Je peux mettre 21. Et moi, à droite, je peux mettre 22,5. C'est du Bison. La clim est ici. Donc, c'est une clim automatique, air conditionné. Off, j'éteins tout. Désembuyeur avant et arrière. Fast Eco, c'est pour le matin, pour que ça dégivre un peu plus vite votre pare-brise. Ici, c'est la ventilation manuelle. Les positions ici. Donc, la tête, les pieds et les jambes. Le recyclage d'air. Et la ventilation arrière pour les enfants. Vous pouvez mettre vos sièges chauffants et ventilés, comme ceci. Chauffant sur 3 positions. Et pour le froid, c'est pareil pour l'été. L'anti-patinage est ici, on le laisse toujours activé sauf en cas de neige ou de verglas. S'il y a de la neige ou du verglas, on appuie sur Off. Cas contraire, on le laisse activer. Le parking est électrique, donc il s'enlève automatiquement et se remet automatiquement. Hold sert à bloquer la pédale de frein. Si jamais vous êtes en montée, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Ça va bloquer votre pédale de frein et la désactiver lorsque vous accélérez. Ça vous sert à ne pas rester avec le pied sur le frein quand vous êtes sur drive. Ici, vous avez les 3 modes. Donc, éco pour la ville. Vraiment s'il y a des bouchons ou autre. Normal, c'est pour tous les jours. Donc, c'est le mode qu'il faut utiliser particulièrement. Et le mode sport pour la montagne, en grosse montée pour monter à plus haut régime. Donc, ça montera plus vite dans les tours. EV mode, ça va servir à forcer votre véhicule en électrique. Vous appuyez ici et ça va forcer le véhicule en électrique. Vous le verrez là, EV mode. Si jamais il y a assez d'énergie. Donc il faut que la batterie ait au minimum 5 bars. Pour le levier de vitesse. Donc votre levier est ici. Vous appuyez sur le frein bien sûr avec le pied droit. Le pied gauche n'existe plus sur une boîte automatique. Il y a une gâchette derrière le levier, comme ceci. Parking pour arriver à destination, garer votre véhicule. Cela mettra votre frein électrique automatiquement. R pour reculer
ma caméra de recul apparaît, 360 degrés et vue normale. Le trait rouge, c'est bien la sécurité, donc il y a 40 cm. Toujours s'arrêter au trait rouge par sécurité. Neutre, c'est le point mort. Ça, c'est un feu rouge ou un stop. Et drive, c'est pour avancer. Si je lâche le frein, mon véhicule avance lentement. Et à gauche, c'est le mode séquentiel. Donc moins pour utiliser du frein moteur et plus pour passer mon rapport plus rapidement. Vous retrouverez vos vitesses ici dans l'ordinateur. S2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, ainsi de suite. Je repasse sur drive et je peux passer sur parking, bien sûr, à l'arrêt. Voilà pour le levier de vitesse. Ici, vous avez un petit cendrier et les porte-gobelets, ainsi que la petite boîte au milieu de rangement avec deux prises USB, comme celle-ci, 2,1 ampères, et un petit range-papier. Ici, à droite, vous avez la boîte à gants avec les écrans anti-vol qui ont été posés sur le véhicule. Donc l'écrou d'origine est à l'intérieur. Et ici, vous avez le guide utilisateur qui vous explique tout le véhicule. Sachez que l'assistance Toyota est gratuite pendant 3 ans à l'achat du véhicule neuf. Alors, je vais éteindre le véhicule sur Power, comme ceci, et je vais vous montrer sous le capot. Alors, je tire la trappe qui est en bas, comme ceci. Et vous allez retrouver à l'avant, juste au-dessus du sigle Toyota, on lève le capot et vous avez une trappe vers la gauche. On peut accrocher le capot comme ceci. Vous avez le lave-glace, le liquide de refroidissement moteur, le liquide de frein et les fusibles. Sachez que pour démarrer le véhicule avec une hybride, il faut ouvrir ce petit boîtier avec l'éclipse et vous avez le plus qui est ici. Je lève, je mets mon plus ici et le moins sur une masse moteur, par exemple ici. Voilà messieurs, dames, bonne journée à vous et bonne route en Toyota.